Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer ma nouvelle routine pour le teint, spécial produit de teint. J'ai à peu près 2 produits ouverts dans chaque catégorie. Je devrais pas, mais voilà, à peu près. Hein. Il y a certains qui restent inconditionnels et qui ne bougent pas. Déjà, on va enlever les lunettes. Pour la base, j'en ai 2 d'ouvertes. J'ai la Unseen Sunscreen de Supergoop, qui est une base écran solaire à gel transparent. Et j'ai la Kiko, la Skin Trainer CC Blur, correcteur optique peau parfaite. C'est celle que j'utilise en ce moment. Elle est pas mal du tout. Elle est assez floutante. Sa texture, elle est assez épaisse. Et je vois pas du tout le côté correcteur, personnellement. Mais elle fait un joli effet sur le visage. Voilà. Mais elle est toute mignonne. Donc ça, je vais juste m'essuyer les mains. Donc en ce moment, j'utilise celle-ci en teinte light. Mais vous voyez, bon, ma peau en ce moment, elle est pas... Elle va flouter un tout petit peu. Bon, après, moi, j'ai beaucoup de pores. Et les pores, on ne peut pas les enlever. Au niveau des fonds de teint, j'en ai 2 d'ouverts. J'ai le Wet n Wild, le fond de teint doux et lumineux, en teinte ivoire doux. Voilà. Et j'ai le Anastasia, le Luminous Foundation en teinte 110C. C'est celui-là que j'utilise en priorité vu que quand je l'ai eu, il était ouvert. Mais avant de faire ça, moi, j'utilise mon correcteur de chez Tarte. C'est le Tarte Doubly Duty Beauty correcteur concealer en teinte Light Medium 29N. Il est parfait pour cacher mes cernes bleues. Voilà. Donc, je l'utilise en premier lieu. Des fois, je mets pas l'anti-cerne après. Des fois, oui, ça dépend le matin, si j'ai le temps, si j'ai pas le temps. Et surtout, ça dépend si j'ai des grosses cernes ou pas. Tout simplement. Donc ça, et je l'applique avec mon pinceau anti-cerne. Juste pour bien camoufler le bleu de mes cernes. Et s'il m'en reste un tout petit peu, j'en mets sur ma paupière mobile vu que j'ai plein de petites veines bleues. Et je suis pas très fan des cernes bleues. Voilà. Après, il camoufle très bien. J'en mets en très petite quantité parce qu'il est vachement épais, l'air de rien. Et après, je vais passer à mon fond de teint. Le Anastasia. Je mets généralement une pompe et la moitié d'une autre pompe. Et ça fait tout mon teint. Alors, celui-ci, il est très lumineux. Mais moi, je vais bien le poudrer. Et la couleur, elle correspond parfaitement à ma teinte. On voit toujours les aspérités de ma peau, mais bon, ça, on va pas... Ça, je m'en fous. Maintenant, je m'y suis habituée. Donc, voilà. Sur mon planning de vidéos, j'ai pratiquement fini toutes les vidéos de novembre. Donc, je vais bientôt pouvoir passer à décembre. Sachant qu'on est en octobre, je prends une avance considérable cette année parce que je veux réussir à être dans les temps pour faire les 31 vidéos make-up du mois de décembre. J'espère réussir. On verra. Mon anti-cerne, c'est toujours le même depuis X temps. C'est le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer en teinte Cloud. Cet anti-cerne, j'ai l'impression que il est infinissable. J'en mets juste un tout petit peu au niveau des cernes, ici. Ça va dépendre des jours. Et sur la paupière mobile parce que
je n'utilise plus de base pour les yeux. C'est une perte de temps le matin. Donc voilà. Et toujours avec le même pinceau de chez... C'est le pinceau de chez qui? Real Technique. J'aime bien ça, la forme de ce pinceau-là. Il est très très bien. Cet anti-cerne, il a un chouïa clair. Mais bon, ça fait le taf. Ça fait le taf. Après, voilà. Le tout, c'est que je veux juste cacher mes cernes. Et j'en mets aussi au niveau de l'arête de mon nez parce que j'ai des fonds de teint qui ont un petit peu de mal à tenir sur cette zone-là. Pas grave, je vais pas leur en vouloir, mais c'est comme ça. Du coup, voilà le résultat du fond de teint. On voit toujours mes aspérités, hein. Je peux pas changer mon type de peau. Mais on voit beaucoup moins mes cernes qui sont bleues de base. Après, voilà. Franchement, c'est que des cernes. Je ne suis pas... en vérité, c'est pas grave. Pour ma poudre, j'ai ressorti ma Airspoon. Ma poudre chouchou de tous les temps. La poudre que je rachèterai les yeux fermés. Ah, ça c'est sûr. Je l'aime beaucoup trop. Et en plus, elle est suffisamment matifiante pour les fonds de teint lumineux. Donc, elle est très très bien. Je la mets en grosse quantité, hein, parce que je veux quand même bien matifier mon teint. Et j'en mets aussi sur ma paupière mobile. J'aime bien cette poudre parce qu'elle est quand même assez couvrante et la quantité qu'il y a, elle est très bien rapport qualité-prix. Donc voilà. C'est bien, vous entendez ma machine à laver. Voilà, comme ça. Et après, je prends un gros coup de pinceau et je vais enlever le trop-plein de poudre. Et je vais m'arrêter là parce qu'après, je vais vous faire une autre vidéo. Généralement, le spray fixateur, je le mets avant de mettre mon liner. Si ça peut vous donner un ordre d'idée. Donc, c'est-à-dire que là, j'ai fait mon teint. Je vais mettre mon huile pour les lèvres de chez NYX que j'essaye de finir dans le projet Gloss 1 à 1. Et vous voyez l'avancée. Après, je fais mon produit teint, mes yeux. Je spray. Je fais mon liner et après, je mets mon mascara. C'est comme ça que je fais maintenant. Le matin, je gagne du temps. Comme ça, je me maquille qu'en seulement 30 minutes. Alors qu'avant, je mettais 1 heure à me maquiller. On peut dire que je gagne beaucoup de temps maintenant. Et voilà ce qui va clôturer cette vidéo. Dites-moi, vous, votre produit indispensable dans votre routine visage, make-up, teint. Je ne sais pas si vous avez compris la question, mais si vous avez compris, vous savez répondre. Si vous n'avez pas compris, vous ne savez pas répondre. Moi, l'indispensable, c'est le fond de teint. Même si je ne mets pas d'anti-cerne, je dirais le fond de teint, le correcteur. Non, en fait, j'aime trop faire mon teint. Voilà, sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.